Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Your Designer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Donc c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo puisque je l'avais fait, j'avais dit que c'était exclusive. Mais vu que je ne l'ai pas sorti au moment, donc juste après que j'ai fait la vidéo, ce n'est plus exclusif, donc je répare mes petites erreurs, voilà. Et donc aujourd'hui ce sera un tuto pour apprendre à faire une bannière animée. Donc comme vous avez pu voir sur ma chaîne normalement, je vais faire ça tout de suite. Hop. Donc là je suis dans View Channel. Voilà. Donc comme ça. Vous voyez que c'est animé. Donc comme pas mal de youtubeurs maintenant, vu que c'est à la mode. Alors ça devient à la mode en tout cas. C'est un nouvel objet de design après tout. Et donc je vais vous apprendre à faire ça. Alors donc aujourd'hui ce sera le premier épisode. Je vais vous faire voir comment... Enfin pour les couleurs, donc par exemple vous voyez, donc là c'est bleu, mais ça peut être aussi d'une autre couleur, enfin voilà, je vais vous poser à faire ça, et je ferai un autre épisode où ce sera juste uniquement pour les textes, ou alors comment faire pour que à chaque fois qu'un texte, le texte en gros va disparaître, et quand il réapparaîtra, le fond changera de couleur, donc je vous apprendrai à faire ça dans la prochaine vidéo. Enfin dans l'épisode 2 plutôt, parce que sinon ça va faire des épisodes assez longs. Donc c'est parti. Alors vous ouvrez donc votre bannière que vous avez créée vous-même. Ensuite vous allez dans Fenêtre, Montage, ou alors Animation, ça dépend. Et vous aurez uniquement... Attendez, je vais supprimer tout ça. Vous aurez uniquement... juste... une seule image quoi, une seule image là, voilà. Alors si vous voulez faire comme moi, que ça clignote, bon c'est pas grave, que ça clignote beaucoup, que ça change vite de couleur, comme moi j'ai fait sur ma bannière, vous allez juste aller voir de toute façon. Je vous conseille de mettre en délai déjà 0,1 seconde, vous mettez donc à la première image 0,1. Ensuite vous la dupliquez sur le nombre de couleurs que vous souhaitez, donc, et je m'explique, si vous voulez 5 couleurs, vous dupliquez 5 fois l'image, donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, voilà, donc on a 5 images. La première on la laisse comme sur les couleurs de normal. Sur la deuxième, donc on va créer des color correction, enfin on peut appeler ça comme ça, c'est des toutes petites en fait. Et on va créer ça tout de suite. Donc on clique sur le rond barré et on fait filtre aux photos. Non, pas noir et blanc, filtre aux photos. Hop, donc on cherche filtre photo. Hop. Vous mettez densité à 100% et là vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc vous faites ça pour l'image 2. Alors pour l'image 1 par contre va falloir que vous enlevez donc comment dire. Attendez, je vais vous faire voir si vous allez peut-être mieux comprendre. Voilà. Donc là on a fait notre color correction, donc je sais plus c'est quelle couleur. Voilà, c'est orange. Enfin c'est rouge orange. On va mettre or plutôt, comme ça vous allez comprendre. Voilà, donc là on met or. Donc dans le calque 1, je le désactive en cliquant sur le petit œil là, donc sur l'œil qui est là, on clique dessus, comme ça il est désactivé. Et sur l'image 2, je l'active. Voilà. Et vous voyez que ça change. Bon par contre l'image 3, l'image 4 et l'image 5, ils y sont pas encore. Donc ensuite on va sur l'image 3, on rappuie pour recréer encore un filtre aux photos, donc c'est le rond demi-barré. Vous allez dans filtre aux photos, vous faites densité à 100 et là vous mettez une autre couleur. Donc on va mettre du vert par exemple. Hop. Voilà. Donc vous râlez dans l'image 1, vous enlevez, enfin vous faites dézoomer. Ah non, c'est pas là, c'est pas là. Voilà, donc je vais le nommer. Donc dans l'image 1 vous enlevez le vert. Dans l'image 2 il est directement enlevé normalement. Et dans l'image 3 là vous l'activez. Voilà. Ensuite, dans l'image 4, vous faites encore pareil, donc filtre aux photos. Donc hop, couleur rose. Et à 100%, donc vu que c'est du bleu, ça nous fera du violet. Et là, hop, on active sur le premier et sur les 3 autres, ça va nous le désactiver. Et on active sur le 4e, voilà. Ensuite, on fait ça pareil pour le 5e. Je vais juste renommer celui-là violet.
pour pas me perdre dans les couleurs. Filtre photo 100% et là on va mettre du rouge. Ouais, on va mettre du rouge. Et donc dans l'image 1, on désactive et là voilà. Donc on a nos 5 petites images. Donc quand on fait play juste ici, on peut voir que ça change. Donc là c'est pas en temps réel, enfin vu que le logiciel, comment dire, il calcule pas les, enfin il fait 0,1 seconde, mais sur le logiciel ça ne fera pas, enfin ça sera pas pareil que quand vous le mettrez comme je vais vous faire voir là maintenant. Donc là vous faites enregistrer pour le web, vous dézoomez, enfin vous dézoomez pour voir, hop, vous dézoomez à peu près comme ça, on rezoome un petit peu, et là vous cliquez sur le play en bas à droite. Et là, vous voyez que là, maintenant, c'est ce qu'on veut. Donc, ça change de couleur. En dessous de GIF, vous regardez bien écrit 1, et après des nombres. Enfin, faut pas du tout que ça soit à 2, quelque chose en fait. Faut que ça soit à moins de 2 MO. Donc, faites bien attention, c'est pour YouTube, la bannière. Ensuite, une fois que tout est bon, vous allez dans enregistrer. Là, vous la nommez donc bannière animé test. Tuto plutôt. Hop, tuto.gif, bureau, format image, paramètres XHTML, pardon. Certains noms des fichiers, donc là vous mettez oui, vous faites enregistrer et ensuite oui. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez votre bannière qui est juste là. Voilà. Et donc, hop, moi je peux pas le mettre play sur Mac, je sais pas du tout comment on fait, mais vous il sera directement en GIF. Et après pour le mettre c'est tout simple, je vais pas vous le faire parce que je sais plus où est mon ancien fichier de bannière, et vu que j'ai pas mis le même couleur, voilà, ça m'embêterait. Donc vous allez sur votre chaîne, voilà, et ici vous faites hop, le petit pinceau Edit Channel Art. Ensuite ça là, je vais vous faire quand même comme ça. Vous mettez votre fichier dans YouTube, c'est en train de s'uploader. On attend un petit peu. Pour ça, je vous invite à liker cette vidéo, mettre un commentaire si ça vous a plu ou si ça vous a tout simplement aidé. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu que je fais vous intéresse. Donc ensuite, là on attend un petit peu. Donc c'est en train de s'uploader. Une fois que c'est arrivé à la fin, on attend parce que ça met un petit peu de temps. Voilà. Et donc là, vous voyez que sur mobile, TV et bureau, donc d'ordinateur, on voit que notre fichier, donc il est en train de s'accélérer. Alors moi, je vais pas mettre select, sinon ça va me le mettre sur mon YouTube. Mais sinon après, ça vous fera une image fixe. Donc vous aurez juste à cliquer pour rafraîchir la page, vous pouvez sinon à cliquer sur F5 sur votre clavier, ça vous rafraîchira la page internet. Et là ça marchera, voilà. Et donc à chaque fois, donc quand vous, par exemple vous arriverez dans vidéo, playlist, voilà, le truc en haut ne bougera pas, enfin ça, on verra pas de transition. Voilà, donc c'était YourDesigner, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, merci de lâcher un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve bientôt pour l'épisode 2 et sûrement un nouveau speed art. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, peace tout le monde, bye. Go where you want, but don't forget the